Bonjour à tous, c'est Valentin, le Home Cinéman, et on se retrouve aujourd'hui pour parler de la nouvelle série Disney+, intitulée Secret Invasion, et je suis en compagnie du camarade Loïc. Bonjour Loïc. Salut. Et donc, il va être question de Secret Invasion, avec au casting Samuel L. Jackson, Emilia Clarke, notre Daenerys préférée, Ben Mendelsohn, qui reprend son rôle de Talos, qu'on avait vu dans Captain Marvel. Il y a aussi Martin Freeman, notre Hobbit préféré, qui reprend son rôle après Black Panther et Black Panther Wakanda Forever. Deux expériences Particulière. Deux expériences particulières, en effet. Il y a aussi Cobie Smulders, qu'on retrouve, qui joue Maria Hill, qu'on retrouve depuis le premier Avengers. Il y aura bien évidemment une partie non-spoiler et une partie spoiler, et on commence avec la partie non-spoiler. De quoi ça parle, cette série, Loïc ? Alors tout simplement, ça se passe après les Avengers, après tout ce qu'on a connu dans le MCU, et on apprend que des Skrulls veulent faire une révolution pour finalement prendre le contrôle de la planète Terre, et donc de tuer tous les hommes. Voilà, une partie des Skrulls en tout cas, parce qu'on a des Skrulls gentils et des Skrulls méchants. Mais lesquels sont gentils, lesquels sont méchants, tel est le principe de la série. Quel est ton avis sur ce premier épisode ? Alors évidemment, on ne juge que le premier épisode, j'en vois déjà qui pourraient dire oh là là, on juge pas une série avec un épisode. C'est pas notre avis, un épisode ça se juge comme un épisode. Donc, qu'as-tu pensé de ce premier épisode, Loïc ? Alors, déjà, je tiens à souligner que le générique est vraiment très beau. C'est Vraiment, vrai. j'ai trouvé ça vraiment super bien imaginé, super bien dessiné, les jeux de couleurs et tout, c'est vraiment intéressant. Ouais, c'est un générique en animation. Exactement. Plus, même pas de l'animation vraiment comme on a pu voir avec les What If. C'est l'animation vraiment beaucoup plus dessinée. On a l'impression que c'est limite de l'aquarelle en fait presque. Oui, c'est ça. Ouais, c'est vrai, l'aquarelle, ouais, c'est pas faux. Mais c'est vrai que c'est un super générique, ouais. Et après, bah, c'est le seul moment vraiment que j'ai kiffé dans la série. Parce que honnêtement, c'est pas une série que j'aurais regardé tout seul chez moi en fait. Ouais, j'avoue que c'était vraiment pas terrible. En fait, elle vient dans le tout venant de Marvel. Hein. C'est du consommer à jeter immédiatement, en fait. Après, j'attends de voir la suite quand même, parce que c'est quand même le premier épisode, c'est lui qui introduit tout. Mais ouais, c'est vrai que pour l'instant, ils introduisent des choses qui sont un peu mal introduites, je trouve, des choses comme ça, même par exemple des problèmes de charisme pour certains acteurs, notamment l'antagoniste finalement de la série. Bah en fait, je trouve qu'il a le même charisme que Ezra Miller, et c'est quand même triste. On tape toujours sur Ezra Miller, c'est dingue. Hein. En même temps, tu veux taper sur qui d'autre ? Disons qu'on a tous les deux pas trop envie de continuer à parler de cette série, quoi. Mais pour vous, chers abonnés, on va le faire. En fait, on revient aujourd'hui donc sur ce premier épisode, et je pense que à la toute fin de la série, si on a continué à regarder, on fera un bilan pour vous donner notre avis au global. Mais voilà, c'est pas très encourageant, disons, ce premier épisode. Alors, pour revenir en détail sur ce premier épisode, j'avais envie de revenir sur déjà la première scène. La première scène de l'épisode, avant le générique. Donc en fait, on retrouve Martin Freeman, notre Hobbit, qui est en train de marcher dans la rue sombre pour échapper à des gens qui le poursuivent, avec une ambiance de thriller angoissant. Et c'est bien la seule fois que ça arrivera dans la série, hein, enfin dans l'épisode, parce que après on est plus sur du développement grossier et sommaire, j'ai envie de dire. Et donc dans cette première scène, il se fait interroger par un gars qui lui dit oh là là, attention, il y a un complot mondial, les Skrulls sont en train de nous envahir, machin. Et Martin Freeman, il lui dit mais non, t'inquiète, en tout cas il a pas l'air très choqué par le truc. Donc évidemment, qu'est-ce que je t'ai dit à ce moment-là ? Ça se trouve, c'est un Skrull. Évidemment. Donc voilà, évidemment, à la fin, c'est un Skrull. Alors, léger spoiler, hein. Bon, de toute façon, c'est la première scène. Hein. En fait, on se dit, tiens, ce serait bien un Skrull, parce qu'il a l'air un petit peu impassible quand on parle d'une invasion de la Terre par des Skrulls. Donc, ça pourrait bien être un Skrull. Et puis, sans surprise, c'en est un. Donc, déjà, la série, en fait, je trouve que cette scène symbolise bien ce que je pense du premier épisode. C'est-à-dire qu'en fait, ça commence bien. On a un début, sombre dans une allée, plutôt bien filmé. Et après, on nous promet, une invasion mondiale, machin. Moi, je pensais que ça allait parler de politique. Qu'en fait, les Skrulls, ils allaient prendre d'assaut le Washington. Et, par exemple, que le président allait être, je sais pas moi, ça allait être un Skrull, le président, tu vois. Un peu comme dans G.I. Joe, tu sais, où t'as le gars qui se met à la place du président, là. Et du coup, moi, je pensais que là, ça allait être, un petit peu plus politique. Sauf qu'en fait, non. La première scène le montre très bien. En fait, ça va juste être, lui, c'est un Skrull. Peut-être. Et puis, peut-être que lui, c'est un Skrull aussi. Et puis, en fait, non, lui, c'en est pas un. Voilà, ça va être que... J'ai l'impression que toute la série, ça va être ça. Ça va être un jeu de dupes tout simple. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Après, la première scène dont tu parles justement explique qu'il y a non pas juste des dizaines de Skrulls déclarés, il y a sûrement des dizaines de milliers de Skrulls non déclarés qui sont sur Terre déjà depuis un moment. Et la série va en profiter tout simplement. Et on le fait déjà avec certaines scènes où on est dans la rue et tout le monde regarde le personnage qu'on suit
lui, et on se dit mais est-ce que lui c'est un Skrull, est-ce que lui ça l'est pas, etc. Et là on est vraiment qu'au premier épisode, on n'a pas encore vu toute la sphère non plus politique et même autre, et même les réactions de ce qui va se passer au fur et à mesure de ça. Ce qui projette quand même, enfin ils le disent dans la scène, ils projettent des attentats pour ensuite prendre le contrôle de la Terre, etc. Donc je pense que l'attentat c'est juste le déclencheur, et que les Skrulls qui ont pris le contrôle de certaines personnes politiques, etc., réagiront de sorte à ce que du coup justement ça fasse une guerre civile, et que les Skrulls arrivent par hasard et puis dégomment tout le monde. Alors, je suis d'accord avec toi, mais tu dis que va y avoir sûrement un peu de politique après. J'en doute pas. Mais en tout cas, le sentiment que me donne ce premier épisode, c'est que on est sur une pâle copie de Falcon et Winter Soldier. Tu sais, la série, l'une des premières séries Disney+. Et tu l'as vu, toi ? Non, du tout. J'avoue que les séries Marvel, je n'ai regardé qu'une, c'était What If, et c'est tout. Du coup, moi je trouve que on retrouve beaucoup de patterns de Falcon et Winter Soldier dans le premier épisode de Secret Invasion. Parce que, voilà, on a un mec non charismatique à la tête d'un groupuscule terroriste qui va essayer de faire 2-3 attentats, voilà. Et puis notre super-héros, ici Nick Fury, qui est pas vraiment un super-héros, mais voilà, notre héros Marvel connu va essayer de l'en empêcher. J'ai l'impression que ça reprend beaucoup de l'ambiance de la série Falcon et Winter Soldier, pour le meilleur et pour le pire, parce que c'est vrai qu'il y a cette bonne ambiance dans Secret Invasion, là, de polar, je sais pas si on peut dire, enfin, c'est pas vraiment une ambiance polar, mais voilà, une ambiance d'espionnage, de film d'espionnage, qui marche plutôt bien, enfin voilà, c'est banal. Et par contre, voilà, on a cet aspect politique va peut-être revenir, mais en tout cas, pour l'instant, moi, je vois que des terroristes, et c'est pas ça que j'imaginais, moi, d'une invasion de Skrull. Moi, j'aurais préféré, voilà, qu'on les voit infiltrer des gouvernements, On apprend dans l'épisode que Nick Fury, il est sur une base qu'ils appellent Cyber. On l'avait un petit peu vu dans la scène post-générique de Spider-Man Far From Home. Et imagine, les Skrulls, ils avaient infiltré cette base, peut-être. On aurait vu les dirigeants de la base avec Nick Fury, et les Skrulls auraient peut-être pu infiltrer la base, tout ça. Et on nous dit dans cet épisode-là que ça fait 30 ans, du coup, que les Skrulls sont sur Terre, depuis Captain Marvel, depuis les événements de Captain Marvel. Et en 30 ans, les gars, ils ont juste formé un petit groupe pour faire 2-3 attaques terroristes. Parce que y a un moment dans l'épisode, là, où le leader des mauvais Skrulls, là, il sort une réplique qui dit on s'arrête quand la Terre est à nous. Enfin, on s'arrêtera quand la Terre est à nous, quoi. Donc on arrêtera de faire des attentats, machin, quand la Terre sera à nous. Sauf que, comme je disais, ça fait 30 ans qu'ils sont là, les mecs. Et donc en 30 ans, la Terre est toujours pas à eux. Je comprends pas, parce qu'avec la force de frappe qu'ils peuvent avoir, du fait qu'on l'a pas dit, mais les Skrulls, vous devez connaître, les Skrulls, ils changent d'apparence. Donc avec un tel pouvoir, en 30 ans, voilà, il s'est quasiment rien passé, quoi. Après, comme je te l'ai dit, justement, c'est vraiment que l'introduction, et comme tu dis, ça fait que 30 ans. Pendant un temps, Talos était leur leader. Ah oui, bah si, il est leader des bons Skrulls, visiblement, mais... Ah, c'est que tu veux dire que le groupuscule se serait formé un petit peu plus tard ? Pour moi, le groupuscule s'est formé plus tard, et là, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, et qu'au fur et à mesure de la série, on verra que justement, ils sont beaucoup plus introduits dans le monde, en tout cas, ils le disent même au niveau des agences d'espionnage, au niveau des politiques, ils sont beaucoup plus introduits, et du coup, on verra plus de choses, et plus de manipulation, en tout cas, des esprits, comme ils le font si bien. Peut-être, ouais. Moi, je suis pas convaincu. De toute façon, on est tous les deux pas convaincus par la série, j'essaie juste de la sauver un petit peu. Tu te fais l'avocat du diable. Oui, il faut bien que quelqu'un le fasse, alors je me sacrifie. Oui, parce que tu te sacrifies, mais il y a quand même des choses un petit peu positives dans la série. Oui, après je trouve le speech plutôt sympa. De parler d'une invasion, justement, que personne ne voit, que personne n'entend, mais finalement qui est toujours présente, car finalement ils sont parmi nous. Comme quelqu'un l'a dit si bien, ils sont là, partout, dans les campagnes. Est-ce qu'on parlerait pas des Skrulls, justement ? Belle ref. Merci. Oui, donc... Mais pourquoi tu me regardes comme ça ? Rentrez chez vous, les Skrulls ! Oui, donc je voulais parler un petit peu de positif, parce que là on est plutôt pas convaincu, mais il y a quand même des éléments un petit peu positifs et porteurs d'espoir pour la série. Alors je voulais parler un petit peu du réalisateur, donc Ali Selim, qui est un réalisateur visiblement de séries assez mineures, enfin qui a un CV plutôt léger. J'ai pas été autant convaincu que ça de la réalisation de cet épisode, si ce n'est quelques petites fulgurances que j'ai notées vite fait. Tu sais, au tout début, donc dans la toute première scène, il y a un plan où ils montent les escaliers, et tu m'as dit, ils montent vite les escaliers, les mecs, hein, comparé à nous. Et ce plan, j'ai trouvé intéressant parce que, tu sais, la caméra monte en même temps que eux montent les escaliers, et du coup, hop, il y a une lumière qui s'allume, et ça fait un POM, il y a une lumière qui s'allume après, POM. Et en fait, on suit la progression en même temps que la lumière s'allume, et j'ai trouvé le plan, plutôt intéressant. Il y avait aussi un autre plan que j'ai bien aimé, c'est, tu sais, la toute première apparition de Nick Fury, du coup, dans la série, là. Il y a un plan, en fait, où il y a un vaisseau spatial et une grosse lumière qui le ramène sur Terre, et en fait, il y a une déformation
déformation. Quand on le voit, en fait, il y a une déformation de sa silhouette et on dirait vraiment, tu sais, une silhouette d'un alien. Comment, tu sais, comme dans Rencontre du troisième type, par exemple, de Steven Spielberg, où tu sais, une silhouette un petit peu très fine. Oui, et peut-être que je me trompe, mais ça me fait penser aussi un peu aux silhouettes dans Prédiction avec Nicolas Cage. Ah, mais oui, oui. Ça me fait penser à ça en fait, justement. Et Nicolas Cage qu'on aime tous les deux, donc Oh là justement, là. ça fait une petite référence. au Meilleur passage. acteur du monde. Dommage qu'il soit pas Superman. T'as une obsession pour The Flash, toi. Oh, si je peux taper un peu sur les acteurs, ça me fait pas de mal, mais Nicolas Cage, personne ne peut lui taper dessus. C'est un... Une petite référence à un ancien podcast que je vous invite à aller voir. Loïc fait de la promo. Et donc voilà, cette silhouette de Samuel L. Jackson, moi j'ai bien aimé le plan. Est-ce que ce serait pas annonciateur du fait que peut-être ce plan nous annonce que Nick Fury en fait est un Skrull depuis le début? Est-ce qu'il est un Skrull dans la série, comme il l'a été dans Far From Home? Ben, c'est ça que je demande. Donc c'est une bonne question, parce que, comme on nous l'a dit dans la série, il n'est pas censé descendre sur Terre, car il est censé être sur la base Saber. Donc là, est-ce que c'est lui qui a été envoyé? Est-ce que c'est lui qui envoie un Skrull à sa place pour faire comme si c'était lui? Parce qu'on remarque au fur et à mesure de la série qu'il n'est pas à 100% comme il l'a toujours été. Il n'est pas aussi vif d'esprit, aussi vif physiquement. Ouais, et il y a tu sais, il y a donc le personnage joué par Olivia Colman, qu'on a pu voir notamment dans The Father, avec Anthony Hopkins. Et ben, tu sais, elle lui dit une phrase en mode ah, mais toi, t'es pas comme d'habitude, je te reconnais pas, Nick Fury que je connais, il aurait jamais fait ça. Oui, effectivement, et puis même on le sent beaucoup plus fatigué, et surtout, je te fais la remarque, on le sent plus humain. Comparé à avant, on le sent plus sentimental, etc. Et c'est une première, si je me trompe pas, au niveau du personnage de Nick Fury, en tout cas comme il nous l'a été montré depuis ces dizaines d'années. Donc ouais, je trouve ça surprenant et intéressant finalement, de montrer que finalement c'est pas juste un chef, le leader du SHIELD et un espion sans âme. Exactement, là finalement on voit qu'il a un cœur. Et finalement quand t'as dit que justement c'était peut-être un Skrull, j'y ai pensé aussi au moment où il revoit Talos après ces longues années. Et justement j'ai l'impression que c'était plutôt deux Skrulls qui se rencontrent, notamment quand ils font un front contre front en se remémorant là. Et j'ai senti que c'était plus une sorte de rituel de retrouvailles entre Skrulls plutôt que deux amis qui se rencontrent, un humain et un alien du coup. Oui, alors j'irai pas jusqu'à dire que peut-être que Talos sait que c'est un Skrull ou quoi, mais avec cette silhouette qui ressemble à un alien avant qu'on découvre que c'est Nick Fury, j'ai l'impression que la série nous dit dès le début, attention, Nick Fury c'est peut-être un alien, et donc un alien, donc un Skrull, tu vois. Donc sans que Talos serait au courant ou que personne soit au courant, tu vois. Bon bref, c'est une théorie, hein, c'est pas un spoil, le premier épisode dit pas du tout que Nick Fury est un Skrull, mais voilà, c'est une théorie personnelle, voilà. Après, Talos peut ne pas savoir que Nick Fury est un Skrull, car on nous l'explique dans la série. Si les Skrulls restent vraiment longtemps dans leur peau d'humains, etc., personne ne peut vraiment les détecter, ni les humains, et encore moins les Skrulls. Oui, enfin, en tout cas, il y a un truc que j'ai déjà dit tout à l'heure, mais j'aimerais insister là-dessus. Moi, j'ai pas envie que la série, elle exagère, tu sais, sur le côté, en fait, c'était un Skrull, lui. Et puis lui, en fait, c'est un Skrull. Et lui, c'en est pas un. Vous pensez que c'était un Skrull, mais en fait, c'en est pas un. Et j'ai pas envie que la série, ce soit, voilà, un simple jeu de dupes entre personnages qui apparaissent comme Skrull ou pas. Et moi, ça me ferait chier que toute la série soit comme ça. Le premier épisode, c'est un peu ça, hein. C'est un peu, tu sais, il y a une scène, le personnage joué par Ben Mendelsohn qui s'appelle Talos et qui sort du taxi avec sa fille incarnée par Emilia Clarke. Il rentre dans le taxi avec des visages de d'autres personnes et quand ils sortent, ils ont leur visage de Talos et de Gia. Sur le coup, le plan est pas mal et puis l'effet est sympathique, tu vois. On se dit en fait c'est eux, alors que on les suit sous d'autres visages juste avant. Donc quand ils sortent du taxi, on se dit ah ouais en fait c'était eux. Et tu vois, c'est un effet sympathique sur le court terme, mais j'ai pas envie que la série multiplie ce genre d'effet pendant 6 épisodes. Ça va être très saoulant à la fin, tu vois. Malheureusement, avec ce speech, je pense que tu vas être déçu, car je pense que c'est avec ça qu'ils vont jouer justement sur toute l'intrigue. Je suis souvent déçu par Disney, oui. S'il n'y avait que pour ça. Et puis, dans la même veine de défaut, on s'est fait la remarque, tu sais, pendant l'épisode, que comme quoi, il y avait beaucoup moins de maquillage de Skrull, et il y avait beaucoup moins de... Par exemple, Talos, il apparaît le plus souvent avec son visage humain, donc le visage de Ben Mendelsohn, et moi j'ai trouvé que la série était un petit peu faiblarde sur les transformations et maquillage de Skrull, enfin la série, le premier épisode. J'ai peur que le manque de budget conduise à l'accentuation de ce genre de problème. Lorsqu'on voit Talos sous forme de Skrull, c'est vraiment tu clignes des yeux, c'est fini, car on le voit simplement se transformer en son visage habituel tout simplement, mais on voit vraiment rapidement son visage de Skrull, et c'est juste Maria Hill qui le reconnaît
japonais, parce que du coup il a pris son visage humain, et puis voilà, mais on le voit très peu. Le seul moment où on voit vraiment des Skrulls, c'est quand un Skrull meurt, ou quand on est dans le camp des réfugiés. Ouais, c'est vrai. Et puis, en parlant du Skrull qui meurt, là, t'as dit qu'il se retransformait après être mort. J'aurais envie de rebondir là-dessus, sur les scènes d'action. Parce que là, tu parles de la scène d'action, donc, avec les œuvres d'art autour, là, où ce Skrull-là se bat avec Ben Mendelsohn. Dans la galerie d'art, là, quand ils se combattent, le Skrull et Talos, cette scène d'action... Les scènes d'action, en général, dans cet épisode, sont, je trouve, assez médiocres. Parce que on a donc celle-là, dont le combat est assez approximatif et on voit pas grand-chose, en fait, parce que la chorégraphie est inexistante. C'est juste, t'as Talos qui prend le Skrull, il le balance sur un poteau ou inversement, enfin, on s'en fout, tu vois. C'est juste, je te jette et puis tu me tapes, tu me mets un coup de poing dans le ventre et puis je te rejette. Tu vois, la chorégraphie est assez faible. Finalement, la scène d'action, c'est juste pour qu'on ait deux personnages qui bougent à l'écran, quoi. Enfin, tu vois, moi, je n'appelle pas ça une vraie scène d'action qualitative. Et puis, s'il y avait que cette scène d'action-là, mais on a aussi, tu sais, la scène d'action dans le métro, là, avec Emilia Clarke et Maria Hill. Pareil, hein, moi, je t'ai fait la réflexion, on n'a rien vu de la scène. Hein. Les deux, elles se battent, évidemment, c'est des cascadeuses, hein, puis on voit à aucun moment leur visage, ils sont dans le métro, il fait tout noir, on ne voit rien. Pour revenir sur le combat dans la galerie d'art, je te l'ai même dit, j'ai trouvé ça dommage que deux Skrulls se battent sous visage humain. Ce qui aurait été intéressant et même sympathique, c'est qu'ils se battent sous forme Skrull, parce que déjà c'est quand même deux Skrulls qui s'affrontent. Il y en a un qui était l'ancien leader, l'autre il dit mais t'es plus leader, t'es plus personne en fait. Donc ça aurait vraiment pu être le moment, je pense, qu'on voit un combat entre deux Skrulls, tout simplement, surtout au moins dans l'épisode. Oui, surtout que la série nous montre, et puis je crois que c'était le cas dans Captain Marvel aussi, que les Skrulls sont censés être un petit peu plus puissants physiquement que des humains. Et ça, ils le montrent. Ils le montrent, mais c'est vrai qu'avec leur visage de Skrull, comme tu dis, ça aurait peut-être été un petit peu plus impactant. De toute façon, en fait, il faudrait mieux une chorégraphie déjà, quelque chose à nous montrer en action, quoi. Donc voilà, les scènes d'action sont assez médiocres dans ce premier épisode, et j'ai pas l'impression qu'avec le peu de budget que la série a, comme on disait, mais en tout cas, il est mal utilisé, visiblement. Alors peut-être qu'on nous en garde sous le coude pour les épisodes d'après, hein, mais là, on a dit, on juge ce premier épisode, moi je trouve ça médiocre. Mais j'aimerais revenir sur un petit peu de positif dans cette négativité. J'avoue que la relation entre Talos et Jia, donc sa fille, cette relation m'a un petit peu touché, parce que ils ont une histoire que nous ne pouvons pas spoiler pour l'instant. Il y a une histoire entre les deux. Ils en parlent à 2-3 scènes du film, et ce qui fait que le personnage de Jia, donc de Emilia Clarke, est assez ambigu. Elle est à la fois du mauvais côté et du bon côté, et elle revient du bon côté, du côté de son père, pour une raison spoiler, mais cette relation est bien exploitée, je trouve. Après, c'est pas comme si c'était une découverte non plus, ce genre de situation. C'est déjà arrivé dans plusieurs films, dans plusieurs séries, des choses comme ça. Bien sûr. Où le personnage, finalement, personnage secondaire, qui est finalement rattaché au personnage principal, est déchiré entre ses convictions et finalement la réalité, car parfois les deux sont opposés. Et j'ai trouvé ça intéressant, c'est vrai, et puis même ça rajoute un peu d'émotion dans la série, et c'était plutôt intéressant, parce que du coup, sinon on se focus que sur les Skrulls, sur Nick Fury qui est fatigué, on fait mais putain, mais qu'est-ce qu'il fout. Maria Hill qui essaye de le raisonner, de lui dire en fait, t'es peut-être trop vieux, ou t'es resté trop longtemps à l'écart, et justement, c'est dans toute cette négativité-là, justement, on a des émotions, qu'elles soient positives ou négatives, on a quand même des émotions qui viennent justement des Skrulls qu'on pense dans la série, du coup, méchants en général, même si c'est pas le cas pour tous, c'est plutôt intéressant. Ouais, Emilia Clarke, elle a ce double jeu qui est très intéressant. Comme Christophe Willem, le double jeu. Non. Je suis l'enculé qui fait des références, mais sur lesquelles tu ne peux pas rebondir. Y a un autre truc aussi dans le positif que j'aurais aimé dire, d'ailleurs c'est toi qui me l'as fait remarquer, tu sais les machines d'esprit là, les machines qu'apparemment, moi je m'en souvenais plus, mais on en voit une dans Captain Marvel apparemment. Exactement, ils ont réussi à capturer Captain Marvel une première fois. Donc Captain Marvel a été capturé une première fois par les Skrulls et qui a été sauvé par les Kree après. Justement, la machine sert à utiliser les souvenirs, à voir les souvenirs de la personne, et c'était tout à fait intéressant car finalement ils réutilisent encore ces machines là mais sous forme miniature. Et du coup dans la série là, j'ai bien aimé le fonctionnement de ces machines d'esprit là, parce que en fait il y a une scène, c'est pas spoiler, hein, vous inquiétez pas, on voit du coup le méchant Skrull qui essaye d'infiltrer ses fidèles un petit peu partout. Il y a un de ses fidèles du coup, il le met face à un humain qui a été capturé au hasard ou je sais pas d'où, et du coup le Skrull il lui dit prends l'apparence de cet humain là, le Skrull prend l'apparence, et après en fait cet humain il le met dans la machine d'esprit, du coup le Skrull qui a pris son apparence peut en même temps prendre ses souvenirs.
souvenirs. Et j'ai bien aimé voilà qu'on nous montre la manière dont les Skrulls voilà se transforment et prennent les souvenirs des humains. J'ai bien aimé qu'on nous montre le fonctionnement et je trouve que c'était assez percutant. C'est vrai, sachant que dans les nombreux films ou séries où justement une personne prenait l'apparence d'une autre, le problème qui revenait souvent, c'était le problème des souvenirs de la mémoire de la personne même. Et c'est pour ça que justement c'était bien trouvé. Et pour revenir dessus, la personne qui a été changée, donc l'humain qui a été choisi, il n'était pas pris au hasard. Il l'explique en fait. C'est justement un humain qui fait partie de l'organisation AAR, du coup, Americans Against Russian, donc les Américains contre les Russes. Et justement, c'est une organisation qui veut finalement la guerre entre les Américains et les Russes. Bah dis donc, t'as mieux suivi que moi. Mais j'ai une certaine mémoire sélective pour ce genre de détails. Les profs m'ont fait remarquer que c'était pas le cas pour mes cours. Je propose de passer en partie spoiler très vite fait pour dire 2-3 petits trucs en plus. Ouais, tout à fait, on a déjà expliqué la globalité de l'épisode, maintenant on va parler un petit peu plus en détail. Ouais, globalement, pour ceux qui vont nous quitter maintenant, moi je vous conseille pas trop de regarder la série, hein, comme je disais, c'est du Marvel, c'est du tout venant, assez médiocre. Après moi je laisse une chance toujours, je me fais l'avocat du diable. C'est que le premier épisode, c'est l'introduction, donc je me dis peut-être que ça montera en positif, j'espère, dans le reste de la série. Mais après, si vous voulez voir une vraie série de avec des héros, regardez The Boys, quoi. Moi aussi, je vais laisser une chance. Et puis de toute façon, on vous a dit, si on va jusqu'au bout, on vous fera un petit bilan à la fin. Mais même en laissant une chance, si vous êtes un petit peu passé à côté de Falcon et Winter Soldier, passez votre chemin sur celle-ci, hein, ça a l'air du même acabit. Passons en partie spoiler. Maria Hill est morte. Après, on n'en sait rien. Est-ce que elle est morte? Est-ce qu'elle va pas revivre? On a quand même pensé que Nick Fury était mort dans le Captain America le soldat d'hiver, alors que finalement, c'était pas le cas. Oui, non, mais ça, c'était une couillonnade aussi. Hein. On nous a bien pris par les fesses avec cette histoire. Là, pour Maria Hill, en fait, c'est pas vraiment le fait qu'elle meure, moi, qui me gêne. C'est la condition. Parce que, pour remettre en contexte, ils sont en train d'essayer de déjouer un attentat terroriste à la con, là. Et ce qui a raté. Ce qui a raté, déjà. Donc, en plus, les explosions, c'est... Bon, on disait qu'il n'y avait pas trop de budget ou mal utilisé, les explosions, t'y crois pas un seul instant. Hein. Tu vois que c'est une explosion de CGI un peu douteuse. Déjà, voilà, la scène est mal réalisée, j'ai envie de dire. Et puis en plus, comme je te l'ai dit au visionnage, Maria Hill, elle est dans la foule là. Et puis là, d'un seul coup, on voyait Nick Fury en fait, juste avant, en train de pourchasser le méchant. Et puis d'un seul coup, on rebascule sur Maria Hill. Et là, elle se retourne et elle voit Nick Fury qui lui fait salut. Moi, je t'ai dit immédiatement, bah c'est un Skrull. Et elle, qui est une espionne de haut niveau qu'on a suivi depuis Avengers premier du nom, qui a survécu à bien pire que tout ça. Hein. Elle en a vécu des aventures. Hein. Et puis là, bah, elle est dans une série, enfin, elle est dans un contexte où il y a des Skrulls partout. Elle le sait très bien, elle en pourchasse même. Et là, t'as Nick Fury qui arrive derrière, il fait salut. Elle se doute pas une seule seconde que ça peut être un Skrull parce qu'ils sont en train d'en pourchasser. Voilà, elle se fait avoir, elle se fait tirer dessus comme une merde. Elle tombe au sol. Le vrai Nick Fury qui arrive et qui lui dit oh là là, t'es en train de crever. Et puis ben, on voit clairement qu'elle crève. Alors, dans tous les cas, pour moi, c'est négatif. Parce que si c'est la vraie Maria Hill qui est morte, bah, je viens d'expliquer, moi, ça me pose problème dans les conditions. Et puis, un personnage aussi important, enfin, pas important, mais un personnage aussi emblématique du MCU qui meurt comme ça, moi, ça me fait chier. Et c'est aussi un problème si c'est pas, comme tu le disais, la vraie Maria Hill, si c'est une Skrull ou je sais pas quoi. Parce que dans ce cas-là, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, j'ai pas envie d'une série où H24, on nous dise, ah bah lui, en fait, c'était un Skrull. Et puis lui, en fait, bah t'as vu, c'était pas un Skrull, c'était un humain. Enfin, c'est un problème quand même. Moi, c'est un pattern qui me ferait chier aussi. Donc, dans tous les cas, je trouve que c'est pas terrible ce qu'on vient de nous proposer là. Et si en fait le réalisateur de la série était un Skrull? Ah oui, bah ça expliquerait la non-créativité du truc, parce que bon, visiblement les Skrulls ne sont pas férus d'art. Après, ce que j'ai trouvé intéressant quand même dans la scène de l'attentat malgré tout, c'est revoir un certain personnage qu'on a vu très brièvement, donc la petite fille qu'on a vu au moment où Nick Fury retourne dans la ville de Moscou, et là on la retrouve dans la scène. Et justement, bah, elle se balade en attirant Nick Fury et elle se change au fur et à mesure en personnage qu'on a déjà vu dans la série, et finalement ça se trouve c'est peut-être juste des Russes classiques, et en fait non, c'était juste la même personne, et à la fin on voit que c'était l'antagoniste, comme ils le disent même tout au début. Les Skrulls sont sans doute partout à la fois, n'importe quand, et justement en fait bah là on voit que c'est le méchant, il nargue un peu Nick Fury, et puis d'un coup il apparaît ailleurs, et puis bah il tue Maria Hill, et puis un coup il apparaît ailleurs, et puis après il disparaît. J'ai trouvé ça sympa, ce petit moment justement en référence à ce qui avait été évoqué au tout début,
mais à part ça, c'est vrai que ça reste quand même une scène un peu fouillie. Un petit peu fouillis, ouais, au niveau des explosions, quoi, ça... Mais après, pour comparer avec d'autres, j'ai en mémoire un autre film où il y a eu des explosions, justement, des attentats à Moscou, Mission Impossible, c'est pas comparable niveau budget, mais en tout cas, ça c'est quand même, dans l'idée, ça semble plus intéressant, plus crédible. Là, même si, ouais, bon, on est d'accord, c'est sur une série, il y a moins de budget, etc. Mais on est quand même sur les studios Marvel, c'est pas non plus n'importe quel studio qui a pas de budget, quoi. Ils ont les moyens de ramener des acteurs de renom. Ah ouais, mais amène le budget derrière pour que ce soit encore plus crédible, quoi, pour donner envie de continuer. Oui, et tu me fais penser à un petit coup de gueule que j'ai d'ailleurs qui entoure Disney et les séries d'ailleurs. C'est que, comme tu le dis, t'as raison. En fait, ils nous produisent des séries sur Disney+. Donc, beaucoup de contenu, il y en a beaucoup des séries, hein. WandaVision, Falcon Winter Soldier, What If, tout ça. Et attends, j'en passe, parce qu'il y a eu She-Hulk, il y a eu il y aura le Echo, il y a eu le Hawkeye. On est abreuvé de contenu. Le problème, c'est que on nous promet, hein, à chaque fois, on nous dit oui, vous inquiétez pas, hein, les séries, ça a le même budget qu'un film, machin. Oui, ça a peut-être le même budget qu'un film, mais en tout cas, ça n'a pas la même durée. Donc 200 millions sur 2 heures et 200 millions sur 6-7 heures, c'est pas la même chose. Ce qui fait qu'on a beaucoup de contenu, mais on a des séries qu'on nous promet comme des films, sauf qu'en fait, à chaque fois, le budget, il passe soit dans les acteurs, comme tu disais là, Pop, pour Secret Invasion, c'est ça. Hein. On fait revenir Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, qui coûte quand même assez cher, je pense. Hein. Ce sont des acteurs de renom. Et là, Emilia Clarke, tout ça, voilà. On mise tout sur les acteurs. Le budget, il va soit dans les acteurs, soit dans, la réalisation de quelques scènes un petit peu intéressantes. Mais globalement, tu vois que les séries Marvel, même si on a un minimum standard de qualité, et encore chez Hulk, c'est discutable, eh bien, ça donne quand même des séries avec une gueule de séries fauchées, j'ai l'impression. On n'est pas au point des séries de la CW, qui sont vraiment visuellement affreuses. Moi, ce que je voulais dire, c'est que voilà, Disney, je trouve que Disney se fout de notre gueule. Bah, comme d'habitude, hein, de toute façon, je ne suis pas... je suis loin d'être fanboy de Disney, je déteste leur manière de vendre les films, de les faire et de nous tromper, de se foutre de notre gueule, en fait. Et là, je trouve que Secret Invasion, c'est dans la continuité. On se fout de notre gueule, on nous propose du contenu. Allez, toujours, il n'y a rien de scandaleux à chaque fois, ou encore ça dépend. On est abreuvé de contenu, là, Secret Invasion, c'est, comme je disais, du tout venant Marvel. C'est pas nul à chier, mais ce sera jamais incroyable. Parce qu'on n'y met pas les moyens, ou en tout cas, on n'y met pas la volonté. Moi, quand j'ai vu là, le premier épisode de Secret Invasion, je vois pas un mec qui a voulu absolument faire cette série, qui avait une passion pour ce comics ou quoi. Et puis, pareil, on a un potentiel avec Secret Invasion. Pourquoi on en fait une série? Pourquoi on en fait une série d'espionnage? Une série, déjà. Pourquoi tu fais pas un film avec beaucoup plus de budget, beaucoup plus d'ambition? Pourquoi t'en fais pas, voilà, un film à la Soldat de l'hiver, mais version Skrulls et un petit peu version Captain Marvel, tu vois? Moi, je trouve ça dommage, voilà. On file un concept intéressant dans un format série qu'on va donner en contenu sur Disney+. Moi, franchement, ça me saoule. Bon, en tout cas, on a quand même bien compris que Disney visait la quantité plutôt que la qualité. Ça, c'est sûr. Aussi bien avec ses séries qu'avec ses films. De toute façon, je déteste cette entreprise. Mais j'ai dit entreprise, c'est pas au hasard, hein, voilà. C'est une entreprise. Ce n'est plus un studio de cinéma qui a pour volonté première de produire de l'art, tu vois. C'est devenu une entreprise... bon, bref, là, on dévie un petit peu sur Disney, mais écoute, pour conclure sur Secret Invasion, je pense qu'on en a fait le tour. Oui, on en a fait le tour. Après, c'est quand même juste le premier épisode. On a fait le tour du premier épisode. Donc, pour conclure, je ne suis pas emballé sur cette série. On reviendra faire un bilan de toute la saison si on a eu le courage de se taper les 6 épisodes. On vous dira ce qu'on en pense à ce moment-là de toute la série, qui est censée être une mini-série. Et là aussi, excusez-moi, je redérive encore, mais là aussi, par exemple, Loki, ça devait être une mini-série. Ça a bien marché, voilà, on fait une saison 2, machin. Donc les mini-séries chez Marvel, faut faire attention quand on nous annonce des mini-séries, hein. Donc, bon, c'est censé être une mini-série de 6 épisodes. On vous donnera notre avis sur les 6 si on a eu le courage de se taper. Moi, j'attends de voir la suite. Vraiment, avant de donner un avis global, j'attends de voir la suite, mais c'est vrai que l'épisode donne pas trop envie de continuer, quoi. C'en est fini pour cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne, n'hésitez pas à partager les vidéos, à laisser des pouces vers le haut. Et nous, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux débriefs et de nouveaux débats. Salut! Salut!